Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur LBJ & Co pour cette dernière vidéo pré-Euro. Ouais, dernière vidéo pré-Euro. Voilà, on va vous pronostiquer au final en fait le déroulé de la compétition avec nos pronostics de groupe qu'on avait fait en gros dans nos vidéos. Mais là avec le tableau, en gros un simulateur de tableau de l'Euro 2020 pour vous montrer un peu ce qu'on pense des premiers groupes, deuxième, troisième, meilleur troisième et huitième de finale, quart de finale, etc. Jusqu'à la finale. Voilà, le déroulé de la compétition pour nous. Après, on arrête de vous embêter avec l'Euro. Non, en fait, non, on n'arrêtera pas de vous embêter avec l'Euro. Qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. On n'arrêtera jamais. On adore l'Euro. Vous adorez aussi. Mais ouais, dans tous les cas. On est donc sur un site de simulation de tableau de l'Euro du coup. Et donc vous voyez là, on a les différents groupes avec les différentes places. Donc là, le premier du groupe F, qui sera troisième du groupe B, qui sera second du groupe E, etc., etc. Vous connaissez. Bon, écoutez, on va partir sur les premiers déjà et deuxièmes de groupe, et on verra après pour les meilleurs troisièmes, je pense. On verra après. Donc, le premier du groupe A, ici, entre Turquie, Italie, Pays de Galles et Suisse. Bon, alors toi... Italie. Moi, je suis d'accord avec toi, je vois quand même de ce qu'on avait dit, l'Italie terminait première du groupe. Allez, Italie. Le second du groupe A, sans trop de surprise, la Turquie. Ouais, je pense aussi, hein. C'est ce que... Ouais. On est bien d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Ça va pas changer. Voilà, on est d'accord. Les troisièmes, on verra après. Hein, on verra après les troisièmes. Le groupe B, alors le premier du groupe B, composé de la Belgique, de la Russie, de la Finlande et du Danemark. Il y a peut-être des trucs qui vont changer aussi. Oui. On avait peut-être fait des pronos dans nos vidéos, mais on est peut-être revenu sur nos pronos, donc faut pas nous clasher là-dessus, d'accord? Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Du coup, bon, Belgique première. Ouais, Belgique. D'ailleurs, De Bruyne, peut-être absent. Bon, il s'est juste cassé le nez. Ouais, ouf. Et il a une fracture quand même. Hein. Ouais. Il a une fracture quand même, donc on verra. Hein. Mais Belgique, là, logiquement, la Belgique, je pense qu'elle devrait terminer en tête de son groupe. Sans trop de surprise. Et le deuxième de ce groupe B, qui affronterait la Turquie, du coup. Qui affronterait la Turquie. C'est là, ça joue, hein. Ça joue, hein. Ah, pas pour moi. Et je pense que ça sera le Danemark. Le Danemark, ouais. Mais je suis bien supérieur. Quoique, oui, quand même. Ça reste relativement supérieur à la Finlande, surtout. Et la Russie. Et la Russie, oui, légèrement supérieure. Ouais. On passe au groupe C. Donc Pays-Bas, Ukraine, Autriche, Macédoine. On change pas non plus. Non. Les Pays-Bas restent quand même les favoris de ce groupe. Et le deuxième affronterait l'Italie, du coup, en huitième de finale. On est Ukraine ou Autriche? Ah, c'est exactement ce... Je crois, si je dis pas de bêtises... Moi, j'avais dit Ukraine. Et j'avais dit Autriche. Ouais, et franchement, je te rejoins un petit peu. Ouais, moi j'allais garder l'Autriche. Ouais, je te rejoins un petit peu, quand même, parce que c'est vrai que l'Autriche, sur la forme du moment, voilà. Pour moi, ils sont supérieurs à l'Ukraine tout de même. Donc ça ferait un bel Italie-Autriche et un Turquie-Danemark pour l'instant en huitième de finale. On passe au groupe D. Le premier du groupe D, ce serait ici. Angleterre, Croatie, Écosse, République tchèque. On est d'accord. Angleterre. L'Angleterre. Ah, ouf, le deuxième ici. Et du coup, le deuxième de ce groupe D, qui serait là. Croatie ou République tchèque ou Écosse? Alors, je pense quand même que la Croatie arriverait à s'en sortir et terminer deuxième de son groupe, même si elle risque de se faire accrocher, notamment par la République tchèque. Je pense aussi. Mais avantage aux Croates. Avantage aux Croates aussi. À mon avis. On passe au groupe E. Le groupe E, il est où le groupe E? Il est là. Espagne, Suède, Pologne, Slovaquie. Bon, l'Espagne devrait finir première. Nous, ouais, voilà, on est toujours d'accord sur ça. L'Espagne première du groupe. Et là, le deuxième... on n'était pas d'accord. Moi, j'avais dit Pologne, et toi, tu avais dit Suède. Et je persiste, vraiment. Tu persistes sur la Suède? Ouais. Eh ben, je vais te suivre. Ouais. Je vais te suivre sur la Suède. Ça ferait un Croatie-Suède, du coup, en huitième de finale. Et il nous reste le groupe E, donc le premier de ce groupe E. Moi. Groupe F, pardon, F. F. Le groupe F. Oui. Bah oui, je suis bête, on vient de le faire. Le groupe F, France, Portugal, Allemagne. Alors. Eh ben, moi, vous avez rien vu. Moi, je mettrais la France première de ce groupe. Moi aussi. L'équipe de France sortirait première. Et le deuxième de ce groupe affronterait l'Angleterre en huitième de finale. Ouf, quel choc. Le deuxième, on l'avait dit, hein. Portugal, hein. Ouais, moi, je suis Portugal. Sans trop de surprise à mon avis aussi. Enfin,
Je pense pas que... À vrai dire, la France et le Portugal, pour moi, ils vont finir tous les deux dans les deux premiers. Mais je ne sais pas qui va être premier du groupe, qui va être deuxième. C'est ça vraiment, genre... Ok. Je pense plus que je vois plus la France. Mais bon, non, on sait jamais quoi, ce qui peut se passer. Et du coup, les 4 meilleurs troisièmes. Alors c'est pareil, je vais être honnête, je me souviens plus trop de ce qu'on avait dit. On a dit un peu à la volée les meilleurs troisièmes. Ouais, on les avait dit un peu à la volée. Mais au vu des groupes, je pense déjà que l'Ukraine fera partie des meilleurs troisièmes. Je pense aussi. La République tchèque. Je sais pas. J'aurais mis la Pologne quand même. Moi. Ouais, Pologne, ok. J'aurais mis la Pologne et... L'Allemagne. En fait, dans ce groupe, France-Portugal, Allemagne, c'est hyper dur de finir meilleur troisième au vu des autres groupes. C'est ça en fait. Alors, on les met quand même pour le beau jeu. On peut les mettre pour le beau jeu, mais... L'Allemagne pour le beau jeu, et le dernier, on mettrait... On part sur la République tchèque. Suisse ou République tchèque? On a énervé les Suisses, on va mettre les Suisses. Allez, on a énervé parce qu'on vous a énervé. Ouais, on vous a énervé sur LBG & Co, du coup, on va vous mettre en meilleur troisième. Du coup, on a le tableau des huitièmes de finale. On va partir donc de tout en haut. France-Suisse. France-Suisse, je pense que... Derby francophone. Derby francophone, sans trop de surprise. Je pense que la France l'emporterait. J'ai pas envie de dire assez facilement, mais il y a une meilleure équipe sur le papier, il y a une meilleure équipe sur le terrain, sur le jeu, dans le jeu. Donc ouais, je pense que la France l'emporterait. D'accord avec toi. Croatie-Suède, ça serait un très gros match. Ça serait un beau match. Ça serait un beau match. Avantage à la Croatie. Et moi, je vois la Suède passer sur ce match Croatie-Suède. Bah moi j'hésite, mais en vrai, tu sais quoi, ouais, la Suède. En vrai, à l'envie, ouais. À l'envie, je vois les Suédois. Je les aime bien, moi, les Suédois. J'aime bien aussi. Belgique-Pologne, bon, même si Lewandowski... Voilà. Bon, la Belgique, c'est la Belgique. La Belgique, ça reste la Belgique, très belle équipe. Italie-Autriche. C'est pareil, pour moi, c'est un match hyper tendu. Ah ouais? Ouais, je trouve que c'est un match hyper tendu entre les Autrichiens qui pourraient vraiment vouloir, les Italiens qui, bon, ça dépendra de leur forme, comme on l'a dit. Hein. C'est pas une équipe c'est une équipe qui revient tout doucement. Mais allez, peut-être que l'Italie l'emporterait face à l'Autriche. Italie. Pays-Bas-Allemagne. Ouf, ça c'est du match. Ça c'est beau. Ça c'est du match. Ça c'est très beau. Et moi je vais faire par rapport aux absents, avec quelques absents du côté des Pays-Bas. Ouais. Et des joueurs importants quand même. Hein. On pense notamment à Van Dijk, tout simplement. Bah oui. Et c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que là je me dis l'Allemagne aussi a des putains d'individualités. Mais... Moi je pense que ce match ça va jouer aux prolongations, ça peut aller au tir au but, tu vois. C'est ce genre de match, ça peut faire un vieux 0-0, un 1-1. Ou alors ça peut marquer des buts dans tous les sens. C'est ça. Bon bah. Allemagne. Je te laisse choisir. Je te suis. Je pense que les Pays-Bas vont être tellement décevants que je vais mettre l'Allemagne. Même si moi aussi je pense que l'Allemagne va être décevante. Ouais. Mais les Pays-Bas, je sais pas. Les deux équipes, je les sens pas, mais je sais pas, je sens plus l'Allemagne en confrontation directe, même si l'Allemagne dans le groupe, je le sens pas. J'ai dit qu'il terminerait dernier. Oui, on l'avait dit. Hein. Mais je sais pas, j'ai un feeling. Ça part. Allemagne. Turquie-Danemark. Moi, je pense que les Turcs l'emportent quand même sur ce match. Moi aussi. Assez serré comme match. Ah oui, je pense que c'est un beau match. Ça se joue. Je pense que c'est un beau match. Mais les Turcs, à l'envie, ça l'emporte sur le Danemark. Espagne-Ukraine. L'Espagne. Oui, bon, moi aussi. Oh putain, ce match. Ouais, ça serait du match. Hein. Oh là là. Angleterre-Portugal en 8ème de finale, ça serait du match. Hein, parce en fait, le second du groupe F, il se tape logiquement l'Angleterre en 8ème, l'Espagne en quart, sûrement l'Allemagne ou la Turquie en demi. Mais oui, c'est ça. Et c'est le deuxième de ce groupe F, il va avoir un parcours. Ah non, mais... Il va être monstrueux. Et si cette équipe-là gagne l'Euro... C'est le plus beau, c'est le plus beau parcours de l'Euro. Ah oui, je pense. Du coup, Angleterre-Portugal. Je pense quand même que le Portugal l'emporte. Okay. Parce que le Portugal, c'est les vainqueurs du précédent Euro. C'est une équipe qui de la Ligue des Nations aussi, qui est vraiment sur une bonne dynamique, avec une très belle génération. Et je trouve que cette génération, elle arrive à se trouver quand même sur le terrain, comparé aux Anglais qui stagnent trop depuis trop d'années. Okay. En étant objectif, parce que c'est vrai que je suis pour le Portugal, mais en étant objectif, je mets quand même le Portugal un petit cran au-dessus. Ouais, moi aussi. Un tout petit, mais pas grand-chose. Hein. Ouais, pas grand-chose, mais je pense que sur le terrain, ça fait de beaux quarts de finale. Ça fait des très très beaux quarts de finale. Deux surprises et des équipes... Bon, France-Suède. France-Suède. Alors, ça a souvent été des matchs compliqués contre la Suède. Hein.
C'est vrai. Ça a souvent été des matchs compliqués contre la Suède. Et ils ont battu à l'Euro 2012. Ils les ont battus, on s'en souvient. Et on se souvient du ciseau d'Ibra aussi. Oui. Mais ça reste un quart de finale. En France. Ouais, je pense que... Ils auront déjà fait un beau parcours, la Suède, jusqu'en quart de finale tout de même. Ouais, clairement. Mais voilà. Belgique-Italie. Gros match, mais je pense qu'il y a il y a quand même un niveau d'écart. Il y a quand même un niveau d'écart et que la Belgique l'emporterait sur ce match. La demi-finale. C'est limite plus beau de pronostiquer ça en finale. Quand ouais, franchement. Mais bon. Allemagne-Turquie. Franchement, hein, moi, j'aurais envie de mettre les Turcs. Franchement, c'est pas parce qu'on vous a énervé sur la première vidéo, hein, vraiment pas. En fait, voilà, moi en fait, je t'explique. Je vais mettre la Turquie, pourquoi ? Parce que si je les ai fait passer contre les Pays-Bas, je les fais pas passer plus loin. Tout simplement. Je vois pas l'Allemagne, pas, dans tous les cas, je vois pas l'Allemagne aller en demi-finale de l'Euro. Ouais, okay. La Turquie, j'avais mis une petite pièce, je l'avais dit. Ouais, tout le monde avait dit que ça pourrait être la grosse surprise. Hein. Donc, voilà. Parce que j'ai fait passer l'Allemagne contre les Pays-Bas, mais je les vois pas aller vraiment plus loin que l'écart. Impossible pour moi. Enfin après, on sait pas. Et duel Espagne-Portugal. Espagne-Portugal. Bah là, moi je pense que malgré tout, le Portugal reste encore un cran au-dessus, hein, avec une très belle équipe d'Espagne, mais des joueurs qui manquent d'expérience et qui n'ont pas assez joué ensemble pour prétendre à aller plus loin en Euro. Je pense aussi. Et du coup, on va d'abord pronostiquer Turquie-Portugal. On pronostique d'abord Turquie-Portugal. Parce que bon, l'autre match, je pense voilà. Mais Turquie-Portugal, je pense que quand même, la Turquie aura fait un super parcours. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, demi-finale, c'est quand même très très beau. Mais comme je l'ai dit, après, je suis peut-être pas forcément très objectif, mais tout le monde le voit quand même, le Portugal. Bien sûr, c'est minimum demi-finale finale. C'est très costaud cette année, depuis déjà quelques années. Hein. Moi aussi, je te suis là-dessus. Hein. Je vois le Portugal l'emporter face à la Turquie. Et France-Belgique. Je pense qu'en fait, pour revenir sur vite fait Portugal-Turquie, au niveau de l'enjeu et de cette demi-finale, au Portugal, t'as un Ronaldo qui mentalement te pousse tout un. En demi-finale, il va te marquer le penalty qu'il faut, enfin faire provoquer la faute qu'il faut. Dans le vestiaire, je te parle. Ah oui. Il a un impact qui est beaucoup trop important pour carrément pour perdre totalement en demi-finale contre la Turquie. Et France-Belgique. Bah écoute, France-Belgique, la France. Ouais. Moi, je vois pas la Belgique l'emporter face à la France. Non. Franchement, par orgueil, j'ai envie de mettre la France. Ouais, c'est ça, moi aussi, c'est juste pour vous foutre le seum encore. Non, franchement, le problème, c'est que, en fait, il va y avoir France-Portugal en finale, et en soi, c'est nos deux équipes enfin, ton équipe, la France, moi, le France-Portugal, c'est nos équipes de cœur, mais... Et on pourrait dire que c'est pas très objectif, mais en même temps, c'est les deux meilleures nations. C'est vraiment les deux meilleures nations européennes à l'heure actuelle, quoi, et de très très loin, je trouve. La Belgique est pas loin derrière, mais je trouve que dans cette équipe de France, il y a un vrai truc, il y a un vrai groupe, il y a une vraie entente, et c'est pareil du côté du Portugal. Je trouve que la France et le Portugal ont ce truc en plus que les autres nations européennes n'ont pas. C'est beau ça. C'est beau, hein. Ouais. Mais voilà, c'est ce que je pense en tout cas. Et ben du coup, ça ferait une finale France-Portugal. Ça ferait une belle revanche. Et pour être très honnête, je pense que ça passera pas 2 fois pour le Portugal en finale d'Euro. Et je pense que par orgueil, la France l'emporterait. Je suis très objectif, croyez-moi. Hein. Ouais, moi honnêtement, moi je suis assez impartial sur ce duel-là. Parce que je suis un peu en 50-50. J'ai envie de te dire, j'ai envie que la France gagne. Parce que on l'a gagné il y a 4 ans le Portugal. C'était très beau, c'était magnifique. Même si c'était en France, c'était magnifique. On a enfin gagné notre première compétition. Voilà. Maintenant, le retour de Karim Benzema en équipe de France, il gagne l'Euro à la fin. Ça serait beau. C'est le plus beau des scénarios. Et puis ça nous ferait encore comme en 98-2000. On voit bien un petit 1-0, tu vois. Ouais, c'est ça. Par contre, pas plus. Vraiment. Et ce serait la France, donc, championne d'Europe cet été. Ouais, j'aimerais que ça refasse comme en 98-2000. Bon, même si, voilà, il y a du eu monde un peu Euro, plus d'écart. Et je pense que c'est vraiment possible. Hein. On le voit, c'est arrivé plusieurs fois quand même dans le foot. Qu'une fois que tu as gagné la Coupe du Monde, un pays européen a gagné la Coupe du Monde, il a remporté l'Euro d'après. Bien sûr. Moi, je pense à l'Espagne notamment quand je dis ça. Bah oui. 2008-2010.
Mais voilà, bah écoutez, voilà notre tableau de l'Euro du coup, le tableau officiel de l'Euro. Hein. N'hésitez pas à mettre les mêmes pronostics que nous si vous voulez gagner de l'argent. Vraiment, vous allez encaisser là. C'est clair. Et ben écoutez, c'est la fin de cette dernière vidéo pré-Euro. Ouais. On va se plonger maintenant tous ensemble dans cet Euro qui commencera demain. Ouais, c'est ça, demain. Demain, vendredi 11 juin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, vous connaissez. On espère que ce genre de contenu vous plaît. Et n'hésitez pas à nous faire savoir votre pronostic de tableau du coup pour ouais, cet de Euro. tableau, de vainqueur de cet Euro. Exactement. On veut tout savoir. On sait que vous êtes actifs dans les commentaires Bien parce que sûr. franchement, vous nous mettez vos pronos, vous détaillez, ça nous fait grave plaisir. C'est grave. Et on vous sent pareil impliqué avec nous en fait dans le truc et ça nous pousse à continuer, tout simplement. J'ai plus rien à dire, il a tout dit. À bientôt sur LBJ & Co. Ciao. Salut!